Salut Internet, j'espère que vous allez bien. Si vous scrollez sur le net dernièrement, selon l'entraînement que vos habitudes numériques ont donné à l'algorithme, vous allez vous rendre compte qu'une nouvelle mode se déchaîne lentement mais sûrement, l'héroïne chic. L'héroïne chic esthétique, c'est un type de look, de photographie, de mannequin qui est défini par un corps mince, pâle et anxieux de quelqu'un qui est un utilisateur ordinaire d'héroïne. C'est un corps maigre, presque mourant, où on ne voit que les os qui célèbrent l'anorexie et l'abus de substances prohibées. Ce type de look a été popularisé par un photographe nommé Davide Sorrenti. Il était fasciné par l'univers glauque, sale, à l'abandon des utilisatrices d'héroïne et de leur corps mourant. Sa petite amie de l'époque, nommée Jamie, était une mannequin droguée et elle était sa muse pour ses premières photos. Son approche de ces univers-là lui ont ouvert les portes des maisons de fashion et des magazines de mode qui ont propulsé son travail en avant dans le milieu. Il aimait bien la douceur avec laquelle Davide shootait ses filles qui avaient toujours la gueule de bois et qui manquaient de sommeil. L'une des photos les plus célèbres de Davide Sorrenti est une photo de sa petite amie Jamie. Elle n'était pas lavée, elle avait des vêtements déchirés et sales et elle était mélancoliquement allongée sur le sol, les jambes grandes ouvertes, entourée de photographies de toxicomanes célèbres accrochés au mur tels que Kurt Cobain. Cette approche de la photographie a ensuite impacté le milieu de la mode dans les années 90, fin années 80, et a défini la génération suivante avec des mannequins comme Kate Moss, qui ont à leur tour popularisé auprès de la population ce look que moi je qualifierais personnellement de malsain. En 1997, le président Clinton, alors président de la République aux États-Unis, a prononcé un discours devant l'industrie de la mode américaine en condamnant les éditeurs de magazines, les photographes et les stylistes pour avoir idéalisé la consommation d'héroïne. Il a dit, je cite, « Les photos de mode de ces dernières années ont rendu la dépendance à l'héroïne glamour, sexy et cool. Et comme certaines des personnes sur ces images sont en train de mourir, il est devenu évident que ce n'est pas vrai. » L'autre personne qui a popularisé l'héroïne chic, c'est la mannequin Gia Karenji. Elle est la principale inspiration derrière le look héroïne à cause de sa morphologie. Beaucoup de mannequins ont commencé à se comparer à Gia et vouloir devenir comme Gia, seulement voilà, Gia avait ce look sans effort, elle est née avec. Même si avec le temps, Gia est devenue consommatrice de drogue aussi, elle était née comme ça, sa morphologie était faite ainsi. Avec le temps, tout ceci a conduit Gia à une consommation abusive d'héroïne et cela a affecté négativement sa carrière de mannequin. Sa consommation a atteint un tel point critique que les traces de piqûres sur ses bras étaient visibles dans les séances photos et même le maquillage n'arrivait pas à camoufler tout cela. D'ailleurs, Gia Karenji est décédée à l'âge de 26 ans en 86, les suites d'une complication liée au VIH-Sida, maladie qu'elle a contractée à cause de l'utilisation d'aiguilles sales et déjà utilisées par d'autres personnes. Même après sa mort, au lieu que cette approche de la mode disparaisse, son look a été popularisé par de nombreux designers avec des modèles d'héroïnes chic comme Kate Moss, perpétuant la tendance notamment dans une campagne de Calvin Klein en 1993. Donc cela ne les a pas découragés, au contraire, ils ont insisté, ils ont continué. Cela a affecté les autres générations de mannequins qui sont venus après. Et pour obtenir ce corps maladif, des mannequins ont commencé à se droguer et à soumettre leur corps à des situations inhumaines. Selon le New York Times, certaines mangeaient des boules de coton et des papiers toilettes juste pour survivre. Elles avalaient des laxatifs à longueur de journée et quand elles ne défilent pas sur les podiums, elles sont dans leur toilette à la maison en train de chier 12 heures par jour. Je me suis toujours demandé pourquoi autant de mannequins trébuchaient sur les podiums, tombaient sur leurs genoux ou s'évanouissaient, etc. Vous avez dû remarquer que il y a actuellement sur Internet, sur YouTube ou Facebook ou TikTok, je ne sais pas où, des vidéos qui sont censées être drôles de mannequins qui trébuchent, qui tombent, qui se font mal et qui s'évanouissent même sur le podium. Je me suis toujours demandé si ce sont les vêtements qui étaient à ce point lourds pour les déséquilibrer. La réponse pourrait être qu'ils sont tellement frêles que le mouvement de leur corps avançant au rythme ridicule qui leur a imposé d'ailleurs, avec le poids des vêtements, les déséquilibre et les fait tomber.
Ces mannequins ne pèsent pas grand-chose et sont faibles. Donc c'est un peu normal qu'avec le mouvement, les talons hauts, elles ne puissent pas tenir et certaines tombent. C'est le cas par exemple de Ramos, un mannequin brésilien qui a carrément trouvé la mort sur le podium. Il est décédé d'une insuffisance cardiaque causée par l'anorexie mentale alors qu'il défilait pendant la semaine de la mode de Montevideo. Il avait 22 ans. Et ce n'est pas un cas isolé. Il y a plusieurs mannequins comme ça qui décèdent soit après une Fashion Week, soit pendant leur période où ils ou elles ne travaillent pas. Mais personne n'en parle parce que cela ne se passe pas directement devant les caméras, sauf dans le cas de Ramos. Selon les témoignages de certains mannequins, quand tu t'évanouissais, on te donnait une bouchée de chair de poulet et non du sucre. Parce que donner du sucre à un mannequin, c'est un sacrilège, bien sûr. Certains mannequins ne sont même pas payés pendant les Fashion Week. On les rémunérait, elles et leurs agences, avec des sacs, des vêtements ou des chaussures de designer. En fait, les responsables de leur agence les encourageaient vivement à travailler à perte pour se faire un nom et se faire connaître. C'est-à-dire que non seulement elle, sa femme, en plus, certaines sont en précarité parce que évidemment tout le monde n'est pas Bella Hadid. Donc elles font du mal à leur santé, mais en plus de ça, elles sont pas payées. Et tout ça parce qu'on a envie de se faire connaître. Les agences leur disent, tu fais telle fashion, tu fais telle fashion, tu fais telle fashion, tu le fais bien. Après, ils vont te rémunérer. Après, ils vont te rappeler. Cette fois-ci, ils vont te payer. Ce qui fait qu'il y a beaucoup. Sur les milliers et les milliers de mannequins qui existent, il y en a beaucoup qui ne gagnent pas leur vie comme Naomi Campbell ou comme Bella Hadid. Il y a vraiment de gros écarts entre les mannequins stars et les mannequins basiques que personne ne connaît. Donc, pourquoi est-ce que cette mode horrible revient? La mode du héroïne chic. Évidemment, tout ceci est lié à la chouin suprême elle-même, Kim Kardashian. Dans la nuit du 2 mai 2022, Kim Kardashian avait porté au Met Gala une soirée caritative où sont invités les stars et les célébrités aux États-Unis, une robe de 1962 ayant appartenu à Marilyn Monroe. C'est la robe dans laquelle l'actrice chantait, alcoolisée, en pleurant presque Happy Birthday au président John Kennedy. Alors, pourquoi cette robe est iconique? C'est une robe iconique à cause de ce que représente Marilyn, bien sûr, mais également à cause des circonstances de toute cette soirée d'anniversaire. En effet, elle avait entretenu une liaison avec le président Kennedy dans le temps et ce dernier venait de rompre avec elle dans les coulisses juste avant sa prestation. Donc on pouvait voir sur la vidéo Marilyn qui n'était pas du tout dans son assiette, qui se comportait différemment de ce qu'on a l'habitude de voir d'elle. Elle avait l'air agitée. En tout cas, elle était en proie de vives émotions. C'est tout ça qui a rendu la robe iconique. Et personnellement, je trouve que c'est une manière indécente de glorifier le désespoir d'autrui. Rappelons que cette femme a été traitée comme une moins que rien, exploitée par tous et abandonnée. Elle est morte et tout le monde l'a transformée en icône, tout le monde veut lui ressembler, en oubliant la misère émotionnelle, le désespoir, la tristesse dans laquelle elle avait vécu et le manque de considération que l'industrie du cinéma avait pour elle dans le temps. Parce qu'il faut savoir que Marilyn, quand on regarde les documentaires sur elle, elle a énormément souffert du traitement qui lui avait été réservé. Malgré que tous les hommes la désiraient, elle a quand même été énormément maltraitée. Quand on regarde les photos de Marilyn, on pourrait croire qu'elle n'est pas mince et que Kim Kardashian entrerait facilement dans ses vêtements. Seulement voilà, la taille et le poids des os comptent énormément dans l'apparence d'un corps. La manière dont les photos sont prises également peut vous faire paraître plus enrobée que vous ne l'êtes en réalité. Il s'est fait que malgré la perte de poids express et dangereuse de Kim Kardashian, elle a quand même abîmé la robe. Et on a appris plus tard qu'elle a maigri en utilisant un médicament destiné aux diabétiques qui régule le sucre dans le corps, nommé Ozempic. Depuis que la nouvelle est sortie, les pharmacies sont en rupture de stock aux États-Unis, carrément, car des personnes en bonne santé se sont jetées sur ce médicament pour perdre du poids. Seulement, la prise de l'Ozempic par des personnes non diabétiques a des conséquences graves sur leur santé, allant jusqu'à l'insuffisance rénale et le cancer. Ce qui est également dangereux, c'est que l'Ozempic, quand tu le prends pour maigrir, pour maintenir ce poids-là, il faudra continuer pour le restant de tes jours. Kim Kardashian est donc redevenue mince et évidemment, tous les adolescents qui la suivent veulent devenir minces. Mais à quel prix? Apparemment, le body positivisme est décédé. Ce qui est extraordinaire, par contre, c'est de voir comment ce changement de corps est arrivé
après la rupture de Kim Kardashian, après son divorce avec Kanye West. Rappelons qu'avant tout ceci, Kim Kardashian était juste l'assistante de Paris Hilton. Quand sa famille et elle ont voulu devenir célèbres, ils ont ciblé les personnes dont on parlait le plus dans la presse états-unienne et c'était la belle époque du R&B et du rap. Donc elles ont ciblé des personnes dans la communauté noire et pendant des années, elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour se rapprocher de cette communauté-là. Leur fortune, entre guillemets, a démarré à cause d'une sextape, rappelons-le, qu'elle avait réalisée avec un rappeur nommé Ray J, qui était assez prometteur dans le temps. Ray J n'a pas été ciblé par hasard, c'est le petit frère d'une célèbre chanteuse nommée Brandy, qui cartonnait dans le temps dans le cinéma et la musique. Pendant que leur carrière décollait, celle de Ray J a chuté jusqu'à disparaître complètement parce qu'il avait été presque dans leur télé-réalité portrayé comme un abuseur. Alors que c'est la mère de Kim qui a organisé le tournage, qui a organisé le montage, la diffusion de cette sextape contre $450,000 pour Ray J. Et dans le temps, c'était un contrat entre eux. Dans la dernière saison diffusée de leur émission-là, ils ont commencé à réutiliser cette histoire en insinuant que Ray J est un violeur et il a fallu que ce dernier fasse un live Instagram en les menaçant de tout dévoiler et de prendre un avocat pour les traduire en justice pour que cette famille de dégénérés se calme. Et elles ont dû le contacter pour trouver un accord à l'amiable. Bref, revenons à l'héroïne chic. Avec l'arrivée des appareils photo sur nos téléphones, des réseaux sociaux, Kim Kardashian est devenue une influenceuse et beaucoup de personnes ont commencé à vouloir avoir le corps qu'elle a, les lèvres qu'elle a, les yeux qu'elle a, etc. Elle et sa famille ont popularisé le BBL. Le BBL, en fait, c'est une chirurgie qui consiste à se faire de grosses fesses et c'est l'opération chirurgicale la plus mortelle qui existe, soi-disant en passant. Donc, elle et ses sœurs ont participé à banaliser la chirurgie esthétique et on pouvait changer de tête carrément, de lèvres, de regard, de corps, etc. Mais depuis son divorce avec Kanye West, ce train fou qui n'en finit pas de cracher, que quelqu'un lui vienne en aide à ce type, en tout cas depuis son divorce avec lui, elle ne veut plus rien avoir avec la communauté noire et elle est redevenue blanche et mince. Donc, dernièrement, Kim K a changé de corps, elle a enlevé son BBL. Elle a teint ses cheveux et ses sourcils en blonde. Elle a perdu une dizaine, voire une vingtaine de kilos et elle est redevenue blanche. Seulement bon, toujours est-il que Kim Kardashian est arménienne. Ce n'est pas une blonde aux yeux bleus. L'autre personne qui est en train de populariser l'héroïne chic, c'est Bella Hadid. Bella Hadid, tellement mince sur ses dernières photos que beaucoup ont dit sur le net qu'elle est dans une spirale anorexique. Certains internautes ont également remarqué qu'elle poste de manière compulsive des photos de nourriture sur son Instagram et on la voit mordre dans de la malbouffe sur des vidéos de quelques secondes. Seulement voilà, pour les experts en nutrition, ce sont des signes d'une crise anorexique. Lorsque les personnes souffrant d'anorexie sont dans cette spirale, elles sont obsédées par des plats copieux qu'elles postent sur leur page internet. Regarde, mais elles n'en mangent pas. Après, elles peuvent en goûter, mais ce sera suivi par des jours et des jours de vomissements. Rappelons que Bella Hadid souffre de la maladie de Lyme, qui la rend particulièrement maigre quand elle est en crise. Et cette fille, elle vient d'une famille avec une mère toxique qui les honnissait lorsqu'elle mangeait des plats que celle-ci considérait comme trop caloriques. C'est quelqu'un qui a harcelé ses filles pendant des années autour de la nourriture. Donc, elles ont un vrai problème, Gigi et Hadid, autour de la nourriture. Elles ont des troubles alimentaires. Donc, le fait que Bella soit suivie par des millions d'adolescentes en perdition, soit dit en passant, qui la prennent comme modèle en s'affamant pose un sérieux problème. Depuis des années, le corps est traité comme un accessoire. Il suffit de regarder dans la peinture pour voir ce qui était considéré comme beau dans le passé. Après, quand on avance dans le cinéma, etc., dans la photographie, on peut reconstituer l'historique du corps féminin selon ce qui était considéré comme beau dans le temps. Seulement voilà, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas nouveau, ça a toujours été le cas, mais le corps n'est pas un accessoire de mode. Avec la popularisation de la chirurgie, les gens se font et se défont des caractéristiques sur leur corps selon la tendance et tout ceci a un coût mental et financier. Il suffit de voir ceux qui se font des lèvres ridiculement énormes, je ne sais pas qui ils essaient de séduire avec ça, et après
lorsque c'est devenu de plus en plus moqué sur Internet que les gens se foutent de leur gueule, elles vont dissoudre ce qu'elles avaient mis pour se faire de grosses lèvres. Pourquoi lorsqu'une célébrité quelque part que vous ne connaissez pas change son corps, vous vous sentez concerné? C'est la question qu'il faut se poser. Ils sont même pas au courant de votre existence. Pourquoi les suivez-vous sans réfléchir? Où est passé votre libre arbitre? Pourquoi les suivez-vous bêtement? Si je peux me permettre, traiter le type de corps des femmes comme des tendances conduit à l'objectivisation et à la déshumanisation du corps des femmes. Ce traitement du corps influence négativement la santé mentale de celles-ci en les poussant à penser qu'elles sont en échec quand elles ne correspondent pas au type de corps qui a la mode au moment où c'est à la mode. Seulement voilà, le corps, ce n'est pas un accessoire qu'il faut modifier selon les envies de parfaits inconnus qui vendent des vêtements et des sacs. Ce n'est pas à eux de vous dire à quoi vous devez ressembler. Ce sont des changements à l'emporte-pièce. Tout ça, ça expose à un risque accru de troubles alimentaires. Un jour, c'est les grosses fesses et les grosses hanches qui sont à la mode et le lendemain, il faut être maigre comme un clou. Mentalement, ce n'est pas suivable, ce n'est pas réalisable, ce n'est pas atteignable. Donc, votre corps ne sera jamais à la mode et ne doit pas l'être en réalité. Au moment où vous mettez votre vie en danger pour obtenir un corps irréalisable, avant même que vous ne l'obteniez, ce n'est déjà plus à la mode. Ce n'est plus déjà ce qui intéresse ces gens-là. Et lorsque vous allez fouiller un peu, que vous regardez ces personnes qui font et défont la mode, il y a tout type de corps dans ce milieu-là. Il y a des designers qui sont obèses, il y a des designers qui sont maigres. Et pourtant, eux, ils font et défont la mode. Et dans le même temps, il y a des gens qui suivent les mouvements qu'ils sont en train de prêcher. Et ça ne les rend pas plus légitimes. Des millions de gens ont pris des crédits littéralement, vendu des assets, mis leur vie en danger pour aller se faire des grosses fesses. Certains ont fait pire, en allant se faire opérer dans des pays où la sécurité et la qualité des soins ne sont pas garanties. Il y a un tourisme de la chirurgie qui s'est carrément développé sur le dos de la santé des personnes influençables. Beaucoup ont été mal opérées, elles ne pourront plus jamais s'asseoir correctement. Certaines sont mortes en rentrant chez elles les suites de complications et d'autres sont mortes sur la table d'opération même avant qu'on ne finisse de leur mettre la graisse autour des fesses. Tout ceci est grave. On a également vu la prolifération des opérations clandestines où des femmes se faisaient injecter des substances mortelles dans les fesses. Tout ça pour suivre une mode qui est déjà passée maintenant, dont elles ne connaissent pas les intérêts pour celle qui l'a lancée en fait. Kim K, dans le temps, quand elle voulait se rapprocher physiquement des idéaux du corps féminin noir, c'était parce qu'elle voulait se faire accepter par la communauté noire. Elle avait un plan, elle avait un projet qui était de s'intégrer complètement et de devenir carrément une porte-parole. Mais aujourd'hui, maintenant qu'elle en a marre de se faire passer pour une noire et qu'elle a abandonné son blackface général, qu'elle est redevenue plus proche des blondes aux yeux bleus que de la femme noire, qu'est-ce que toutes ces femmes vont faire? Que vont devenir toutes celles qui sont allées se faire un gros cul sans réfléchir? Je doute qu'elles aient toutes les moyens de faire l'opération réversible. Parce que Kim Kardashian travaille avec les meilleurs chirurgiens et les opérations qu'elle subit des fois sont inédites, sont pensées pour elle, principalement pour elle, selon son corps et surtout ses moyens illimités. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui ont suivi Kim K et qui avaient de grosses fesses, qu'est-ce qu'elles vont faire? Maintenant, il y a de nouvelles personnes qui la suivent et elles veulent devenir minces. Et on a pu voir que des gens ont commencé à refaire les trucs de Tumblr là dans le temps, en faisant des photos collages pour montrer la beauté du corps héroïne chic. D'ailleurs, comment est-ce que deux mots aussi différents peuvent se retrouver ensemble? Héroïne et chic, ça n'a rien à voir ensemble. La drogue n'est pas sexy. Dernièrement, on a remarqué des changements corporels chez beaucoup de célébrités et cela a déclenché la déclaration selon laquelle les corps héroïnes chic sont de retour à la mode. Et cette déclaration est dangereuse parce qu'elle valide la maigreur extrême, maladive, où les gens ressemblent à des cadavres ambulants et ce n'est pas acceptable, c'est dangereux. Donc c'est un message négatif qui peut être particulièrement nocif pour les personnes qui ont des problèmes de troubles alimentaires ou qui étaient en train de se remettre des problèmes de troubles alimentaires. Et toute cette discussion sur les médias a été déclenchée par un tweet posté par le New York Post qui publiait un truc intitulé Bye Bye Booty, Heroin Chic is Back, avec un article qui expliquait la façon dont les types de corps très minces étaient répandus dans les années 90 et que ce type de corps était en train de revenir et que c'est ce qu'il faut faire maintenant. C'est ce à quoi il faut ressembler maintenant.
C'est un post extrêmement problématique parce qu'il fait la promotion d'un physique irréaliste et dangereux. Ensuite, il y a le glamour de la consommation de médicaments et l'idée toxique que le corps doit être sujet de tendance. Ajoutez à ça le fait de glamouriser le fait de prendre la drogue. Et pourtant, beaucoup se sont battus pour que le corps des femmes ne soit plus associé à des mouvements de mode. Ces 20 dernières années ont apporté une évolution avec l'inclusivité de la taille sur les podiums, l'acceptation des divers types de corps. Même si cela n'a pas affecté la culture du régime, au moins le body positivisme a fait énormément pour la santé mentale des femmes et des hommes aussi d'ailleurs. Donc, c'est dangereux ce qui est en train de se passer actuellement. Les réseaux sociaux ont créé maintenant cette nouvelle plateforme pour promouvoir des habitudes alimentaires dangereuses et des routines d'entraînement sans réglementation où les gens s'épuisent dans les salles de sport pour avoir tel ou tel corps, mais ce n'est pas l'essentiel. Pourtant, il est assez clair que c'est dangereux de vouloir imposer à son corps un courant dominant. La promotion de la minceur cadavérique a des conséquences. Et il n'est plus à prouver le lien entre l'image corporelle et les troubles de l'alimentation. Donc, même la discussion sur le corps héroïne chic en elle-même, en tant que type de corps souhaitable, peut avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale des gens. Lorsque les gens sont exposés à ces thèmes dans leur vie quotidienne, ils se sentent coupables ou honteux que leur propre corps ne correspondent pas à ces types de corps idéalisés-là. Mais c'est que ces corps ne sont pas réalisables. C'est pareil, lorsque le BBL a commencé, le Instagram Body a commencé, les gens voulaient avoir des hanches fines, le ventre plat, de grosses fesses, de grosses lèvres. C'est incroyable, on dirait un collage. Comment est-ce qu'on peut vouloir avoir des yeux d'asiatique, des nez de je ne sais pas qui, des lèvres africaines, des hanches de je ne sais pas d'où, des fesses de noir. En fait, c'est presque comme un collage, c'est horrible. Et on se dit, pourquoi tout le monde ne se rend pas compte que c'est irréalisable? Comment est-ce que tu peux vouloir avoir des fesses de cette taille-là et ne pas avoir la graisse dans le ventre qui va avec? Ce n'est pas possible. Parce que quand on prend du poids partout. C'est vrai que la graisse est répartie dans le corps selon la morphologie de chacun. Mais pourquoi est-ce que tu veux avoir les fesses de quelqu'un qui est enrobé et le ventre plat de quelqu'un qui est mince? Ce n'est pas possible. Donc même dans le temps, à l'époque de BBL, c'était déjà problématique. C'est la raison pour laquelle les gens vont se faire des chirurgies en Turquie ou au Mexique, je ne sais pas où, et reviennent paralysés des deux jambes. Ou alors ils vont dans des Hell Kitchen et on leur injecte des produits de bâtiment dans les fesses. Et maintenant, aujourd'hui, tout le monde veut redevenir maigre et maladif, avec des cernes autour des yeux. Ce n'est pas acceptable. Maintenant, les gens se sont obligés de s'intégrer dans cette tendance-là et de s'engager dans des comportements malsains tels que les régimes extrêmes, le jeûne, la purge, l'exercice excessif, la vérification du corps matin, midi, soir. Et tout ça, c'est des passerelles pour les troubles de l'alimentation. Le mot héroïne chic pose un gros problème parce que la drogue, je le redis encore, ce n'est pas sexy. La toxicomanie, ce n'est pas joli. Ce n'est pas chic. La seule façon d'atteindre ce type de corps, c'est la famine. Lorsque vous choisissez de vous affamer ou de croire que vous devez changer radicalement de corps pour être considéré comme beau ou belle, votre santé mentale est automatiquement affectée. Et aussi, lorsqu'une personne est affamée, ses émotions peuvent changer. Les sentiments d'anxiété et de dépression peuvent augmenter, les niveaux d'énergie peuvent chuter, fluctuer et la peur autour de la prise de poids peut être dommageable pour la santé mentale et physique des gens. Les activités de la vie quotidienne, prendre la douche, se nettoyer, faire le ménage, des choses banales peuvent devenir excessivement difficiles à réaliser parce que votre corps utilise son énergie minimale. La santé physique et mentale d'une personne peut souffrir drastiquement de cela. Et cette mode horrible à laquelle beaucoup de jeunes sont exposés est dangereuse et doit être arrêtée. Votre corps n'a pas besoin d'être à la mode. Votre corps ne sera jamais à la mode. Votre corps a besoin d'être sain et en bonne santé. Le corps à la mode, c'est celui dont vous prenez soin, dont les organes fonctionnent et dans lequel vous vous sentez en équilibre. Le corps n'est pas fait pour être manipulé afin de convenir à une tendance ou à une autre. Faites ce qui est bon pour vous et votre corps tout en essayant autant que vous pouvez de rester à l'écart de ces messages nocifs. Et toutes les adolescents qui se sont jetés dans ce mouvement héroïne chic, vous n'avez pas besoin de ce poids-là dans votre vie. C'est une croix que vous ne voulez pas porter.
Les troubles alimentaires sont réels. C'est une vraie maladie dans laquelle n'importe qui peut tomber, mais c'est tellement dur de s'en sortir. Entraînez votre algorithme. Si des gens que vous suivez commencent à poster des conneries pareilles, bloquez-les, effacez-les. Faites comprendre à l'algorithme que vous n'êtes pas intéressé par ce genre de choses. Faites-le jusqu'à ce que vos téléphones, jusqu'à ce que vos réseaux sociaux arrêtent de vous proposer ce genre de contenu. Parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, l'esprit humain, quand c'est soumis à des messages quotidiens, commence à emmagasiner ces messages-là. Sans que vous ne vous en rendez compte, vous allez commencer à vous restreindre et à vous faire manipuler par ça. Entraînez votre algorithme. Bloquez ces gens-là. Vous n'avez pas besoin de cette souffrance. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Prenez soin de vous. Je vous fais de grosses bises et à très vite dans une prochaine vidéo. Les Américains, don't forget to subscribe. C'est important de s'abonner. C'est important de s'abonner. C'est important de s'abonner.